Alors encore un petit tuto du week-end. Donc ce coup-ci ça va être les rotules de direction. Parce que j'ai tous les soufflets éventrés. Et ça fait un petit cloc-cloc dans la direction. Et puis bon, à 250 000 ça c'est normal. Allez, c'est parti, en attaque. Je vais donc remplacer les 4 rotules de direction. Donc les 2 de la barre de liaison et les 2 de la barre de direction. On voit que tous les soufflets sont fendus. Et donc c'est ou gras ou sec. Enfin, il y a beaucoup de jeux. Surtout dans celle de la barre de direction côté pivot, celle qu'on voit là en haut. Donc j'ai mis un peu de W40, je laisse agir 2 minutes et on attaque. Allez, on enlève la goupille. Alors des fois elle vient bien, des fois il faut la casser. Et ensuite je débloque l'écrou avec une clé plate. Et je poursuis ensuite au cliquet. Je laisse quelques filets de l'écrou encore repris. Un coup de W40 et je vais taper au marteau pour la débloquer. Alors c'est pas taper fort, mais c'est taper sec pour que ça vibre et me la décoller facilement. Alors on change de côté. Et au grand mot, les grands remèdes. Voilà. La deuxième est beaucoup plus dure à débloquer. Je suis obligé d'utiliser cette rallonge. En fait, sur mon WJ, j'ai tout le côté chauffeur qui est très gras et tout le côté passager qui est rouillé, que ce soit devant ou derrière. À chaque fois que j'interviens, c'est toujours la même chose. C'est ce que j'ai remarqué. Je ne sais pas si c'est pareil sur les vôtres. Peut-être faire des statistiques pour voir. Allez, la barre de liaison c'est fait. On voit que c'était pas du luxe. Allez, il reste l'amortisseur de direction à enlever et la barre sera tombée. Cliquez de 15 pour l'amortisseur de direction. Pas besoin de tenir l'écrou de 18 en dessous, il est solidaire de la platine, il est soudé dessus. Allez, oui, c'est fait. Et ben, donc pour pas perdre la géométrie, même s'il faudra la régler après, je me fais un repère sur la barre et au milieu de la rotule. Comme ça, je pourrais régler, me remettre à la même distance d'un côté, et je ferai pareil de l'autre côté. Et je mesurerai ensuite l'anthrax total pour être sûr d'être parallèle. Au moins le temps d'aller me faire la géométrie. Et on va passer la barre de direction, la barre de Pitman. À chaque fois c'est des goupilles. Avec le kit neuf c'est fournir. Toujours clé de 19. W40. Vraiment j'ai resté dans une break bar.
magique. Alors c'est pas pour casser, mais c'est pour vibrer et décoller. W40. Le meilleur ami du mécano. Voilà. Comme quoi des fois. On va laisser comme ça, on va défaire le pitman. Ça risque d'être un peu plus dur. Une vraie galère à enlever cette rotule de la barre de la bielle pendante. Du coup je commence à m'occuper de la barre de liaison que j'ai réussi à démonter pour gagner du temps et ne pas immobiliser le véhicule si j'en ai besoin. Donc, je desserre la bride qui tient le filetage serré pour pas que la rotule se dérègle. En espérant faciliter la chose, mais bon, ça se passe pas toujours comme on veut. Alors autant il y a des choses qui vont bien, autant pour enlever la vieille rotule de la barre, c'est toute une histoire. Alors grand mot les grands remèdes, les griffes, barre de 3 mètres pour le levier, chalumeau et barre de levier pour l'autre côté. Et on chauffe. Voilà. Il a dit oui. Il a dit oui, mais la joie est de courte durée, car il s'agit d'un pas inversé. Je dois tout me retaper dans l'autre sens. Ça sera aussi galère pour les 4 rotules. Non sans mal, j'ai réussi à remonter les rotules neuves et les régler. Sur les 40 cm où j'étais au début. Il me reste à bloquer et attaquer la barre de direction que j'ai toujours pas réussi à enlever. Bon, la combine pour avoir suivi la rotule du pitman. Là on n'a pas de place ni pour taper ni pour faire trop levier. Je pense que c'est par le dessus.
en passant à droite de la pompe de DA. En alignant le volant, on y arrive dessus. Voilà, là j'y suis avec mon pied de biche. Il est là-bas en bas, enfin on le voit pas, mais il est au bout du pied de biche. Je pense qu'en tapant comme ça, je vais avoir le meilleur résultat possible. Finalement, c'est pas la bonne méthode que j'utilise. Je vais taper, mais ça ne sort pas, avec le risque de tordre la bielle pendante. C'est un collègue qui va me prêter l'outil qui va bien, je vais vous le montrer. Voici le type d'extracteur grâce auquel j'ai réussi à sortir la rotule. On pince la rotule, on visse, ça fait un effet levier, la rotule sort. Pensez à vous en procurer un, ça peut être utile. Voilà, la barre de direction est enfin sortie. Donc j'utilise la même méthode, donc je prends mes 40 cm par rapport au centre de la rotule. Chalumeau, clé à griffe et grosse clé à molette. Mais là c'est le cliquet de 15 pour enlever le collier qui sert. Voilà, je détaille pas tout, c'est exactement la même chose. Voilà, tout est remonté avec les bonnes côtes pour pas perdre le réglage. Bien serré les goupilles. Là, tu m'as fait misérer. Et ce côté-là. Je vais aller rouler un peu, voir si tout va bien ou s'il faut réajuster un peu là, le volant. Bon, il roule droit, mais j'ai le volant tordu. Après, c'est pas trop gênant. Ça attendra la géométrie chez le mécano. Voilà, ben, bonne vidéo les amis, et à la prochaine.